you're done! Run! Go! Et yo les cinéphiles, je pense que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour la critique de Halloween Aftermath. Comme j'avais prévu, aujourd'hui ce jour d'Halloween. Et oui, il n'y a pas de vidéo dimanche parce que voilà, j'ai dit que voilà, il y avait une vidéo de dimanche. Ça, il y a une vidéo aujourd'hui, ce jour d'Halloween. Voilà, j'ai préféré faire comme ça, de pas en faire dimanche et en faire une aujourd'hui, ce 31 octobre 2025, jour d'Halloween. C'est parti, on va faire la critique de Halloween Aftermath. Je l'ai regardé, hein, je l'ai vu le 18 octobre, donc dans la nuit du 17 au 18 octobre. Et franchement, il était pas mal et on en parle maintenant. Franchement, ouais, il était pas mal et c'est parti, on va avec la critique tout de suite. Donc voilà, donc c'est parti pour la critique de Halloween Aftermath. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé en vrai. C'est un petit film, enfin petit, je dis petit parce que c'est pas un vrai film, il sort au cinéma et tout, c'est pour ça que je dis petit, mais en vrai au durée il dure plus longtemps que les 3 derniers Halloween, hein, donc il dure même plus longtemps que tous les Halloween qui sont sortis depuis le premier en fait. C'est le Halloween qui dure le plus longtemps, hein. Même s'il n'est pas vraiment dans la saga, c'est le Halloween qui dure plus longtemps, avec une durée de 2h15. Franchement, je m'attendais pas que ça allait durer autant, je pensais 1h40, 1h50, comme dans cette durée-là, comme les 3 derniers Halloween. Ouais, comme un film d'horreur dure en général. Ah non, il durait plus longtemps que ce que je m'attendais, 2h15 quand même. Et franchement, ouais, je trouve qu'il était vraiment pas mal. L'histoire se passe entre Halloween Kills et Halloween Ends, donc il se place entre les deux, le Halloween Aftermath. Donc il se passe, donc oui, comme je dis, entre Halloween Kills et Halloween Ends, donc exactement il se passe en 2020, exactement, la date précise, en 2020. Donc hein, 31 octobre 2020. On commence avec une jolie scène, une bonne scène d'intro que j'ai bien aimé, je trouve, où il y a 2 personnages qui sont le film réalisé par James Grimm, produit par la chaîne YouTube, de Greenox Productions. Par contre, je trouve ce qui est bizarre, c'est que je les trouve plus. Je cherche sur YouTube un Greenox Productions, on les trouve plus, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça fait que ça à moi ou pas, mais en tout cas, moi je les trouve plus quand je marque ça. Il est sorti donc dans la nuit, 17 octobre 2025. Pour nous en France, hein, il est passé en direct sur YouTube, sur la chaîne de Greenox Productions et Call Edit, sur les 2 chaînes. Il est passé à minuit 30. Alors j'ai dû veiller un peu pour attendre minuit 30. Donc voilà, j'ai vu des vidéos le temps passe. Et je m'endors. Voilà, je m'endors, du coup j'ai pas pu le regarder en direct à minuit 30 et je me suis réveillé à 5h du matin et je suis allé le voir. À 5h du matin, je suis allé le regarder. Et oui, j'ai loupé l'heure. Ah ouais, ça arrive quand on s'endort. Ça fait un peu chier. Parce qu'il y a des fois, j'arrive à veiller jusqu'à plus de minuit, mais là, pas réussi. Ça fait un petit peu chier quand même. Mais bon, j'ai pu le regarder quand même, c'est ce qui compte. Et le film, le jour où je tourne la vidéo, donc je la tourne plus d'une semaine à l'avance. Hein. Donc la scène, le début, vraiment pas mal. L'intro, avec 2 personnages, après il y a un moment où il va pour prendre son linge. Il reçoit donc des messages voilà. Il faut savoir que le film, avec les Américains et tout, c'est pas un film qui passe au cinéma, c'est
c'est un film non commercial, donc c'est un fan film, donc c'est pas entre guillemets on va dire que c'est pas un vrai film, je veux dire. Même s'il est très bien, hein, même si c'est vraiment un vrai film, mais je veux dire c'est pas un film, c'est un film non commercial, donc c'est pas un film qui sort au cinéma, c'est pas voilà. Donc il y a pas de doublage en fait, il y a pas de doublage en français, donc en fait le film est que en VO, il est que en anglais le film, il n'y a pas de VF en fait. Donc j'ai pas tout compris vu que je suis pas anglais et pas très fort en anglais, donc j'ai pas tout compris, mais je voulais surtout revoir Michael Myers dans un film en fait, donc j'étais super surtout pressé pour ça. Notre bon vieux Michael Myers, toujours avec du flow avec son masque et son costume. Franchement j'adore. Donc il a cherché pour chercher son linge. Donc après il met un plan comme si il y avait Michael Myers qui était derrière le drap en fait. Donc là évidemment la scène du linge avec ça fait référence un peu à Halloween de 1978. Même dans Halloween 6 même il y a une scène comme ça aussi. Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. Et puis ça fait référence aussi un peu à Halloween 6 et Halloween le premier, quand la scène où il y a Laurie Strode qui regarde par la tête, où il y a Michael derrière le linge, et Michael qui regarde fixement, qui fixe Laurie par la fenêtre, et que Laurie regarde par la fenêtre, Michael Myers vers le linge, ça fait référence un peu à ça. Je vous mettrai une image de cette scène pour remémorer cette scène. Donc franchement moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, et puis je crois qu'il y a Michael Myers derrière le linge, en fait il décale un peu le linge pour voir s'il a cru entendre quelqu'un, puis là il y a Michael Myers qui arrive sur le côté, là boum, il le prend, il le tabasse et tout, donc ils font un fight entre les deux, et à un moment il tape sur la porte et tout pour l'appeler sa pote qui est dans la maison. Et il ouvre pas, puis après il finit ce fight. Et bon. Il y a un moment où il y a un personnage qui arrive à prendre une brique et bam, un coup à Michael Myers, un coup à Michael, et il se tombe sonné un peu. Après il a le temps de s'enfuir le gars, le personnage, et puis après il y a Michael qui se relève, évidemment s'il se relève toujours. Jusqu'en 2022 où il meurt vraiment. Mais bon, ça... Donc, voilà. Et après, il y a Michael Myers, donc voilà, comme j'ai dit, il se relève, et puis après, et on a un joli plan avec un joli plan sur son couteau. Magnifique, j'adore ce plan, franchement. Et là, on voit le personnage courir et tout, puis là, il crie d'un coup, et puis là, bam, générique, avec le générique de citrouille, et même si la citrouille, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un générique un peu... On voit vraiment les citrouilles, parce que les citrouilles en fait on les voit, mais en fait c'est flouté en fait. C'est un écran avec flouté, donc c'est dommage. Mais c'est quand même vraiment pas mal en fait. Ce générique de citrouille. On aime tant en fait. On aime tant ce générique de citrouille avec la musique évidemment qui a été faite par eux. Tout en reprenant le thème original, donc tout en reprenant le thème créé par John Carpenter, ce magnifique thème joué au piano. Donc ils ont fait une autre version, dans leur version à eux, mais en reprenant les touches du piano de John Carpenter. Pendant ce magnifique thème qu'on connaît tous. La saga Halloween, on connaît tous, on aime tous ce thème, cette musique qui est incroyable, franchement. Ah, franchement, j'adore ce truc. Franchement, John Carpenter. En plus, histoire, d'ailleurs, on fait une petite parenthèse, histoire sur John Carpenter, comment il a créé ce thème en fait au piano. Ça vient de son père en fait. Voilà, son père qui après a joué au piano et tout ça. Et il lui a appris une mesure en fait au piano et évidemment il a joué et puis ça a donné ça. C'est comme ça qu'il a créé ça. Donc après puis on reprend sur la critique du film, il y a donc après le générique, après et on est quand on est... C'était en 2019 avant le générique, donc après on est un an après, donc le film commence en 2019 et après on est un an après.
Ça fait un peu comme Halloween Ends où au début on est en 2019, dans Halloween Ends. Ouais, c'est ça. Après on est 3 ans après, pardon, dans Halloween Ends. Mais là, sauf que dans Halloween After Mates, on est 1 an. Évidemment, pour que ça fasse après Halloween Ends, pour que ça fasse la continuité à Halloween After Mates. Celui qu'Halloween After Mates, il se met entre les 2 films. Voilà, donc l'ordre chronologique à les regarder, en fait, c'est... si tu vas regarder la trilogie de David Gordon Green, si tu vas regarder dans l'ordre chronologique, vu que maintenant il y a Halloween After Mates qui s'est placé entre Halloween Kills et Halloween Ends, je pense que tu regarderais l'ordre chronologique, ça serait Halloween 2018. Enfin, même tu as même inséré Halloween 78 au début, donc tu vas regarder Halloween 78. Après, c'est bien de regarder Halloween 2. Peut-être, vu que c'est la suite d'Halloween 78. Halloween 2. Après Halloween 2018. Après Halloween Kills. Après, du coup, Halloween After Mates. Je vais regarder dans l'ordre. Et après Halloween Ends. Oui, parce que je vous dirai un truc, ce qui est marqué à la toute fin du générique de fin de Halloween After Mates. Je mettrai une photo, de toute façon, je fais des images comme d'habitude dans les critiques. Voilà. Et je vous dirai ça à la fin. Et donc, on est 1 an après, donc en 2020. Il va se passer des meurtres. On va voir Michael qui va réapparaître même avec un espèce de blouson un peu déchiré et tout. Il a un blouson avec une capuche et tout. C'est la première fois que je le vois comme ça, Michael. Enfin, la première fois. Si, et après on a vu on a vu Michael habillé différemment que d'habitude dans Halloween 2 de Rob Zombie, avec la capuche et tout. Oui, mais sinon, à part ça, on n'a jamais vu habillé autrement qu'avec sa tenue de mécano et puis son masque. Là, on le voit avec une capuche et un set de blouson, comme dans Halloween 2 de Rob Zombie. Qui va réapparaître en tuant déjà dans un espèce de... Il a tué des... un peu comme dans... je pense qu'ils sont inspirés de ça aussi. Un peu comme dans Halloween 2 de Rob Zombie, là où il y a la scène où il tue, il se retrouve dans le champ et il tue les gens avec la camionnette. Bah là, ils vont faire un peu pareil. Il a tué je crois que c'est des... Non, c'est pas des flics, c'est des gens normal, des espèces de paysans qu'il va tuer, comme dans Halloween 2 de Rob Zombie où il a tué avec des gens qui ont une camionnette. Ouais, ça fait un peu référence au Halloween 2 de Rob Zombie. Donc il va les tuer, tout ça, évidemment il y aura plein de meurtres, il va revenir à Haddonfield après avoir disparu pendant 1 an. Et puis il y a un des personnages, donc un personnage qui a pu échapper à Michael au début, dans la scène d'intro. Il arrive à pécho, donc il arrive à se mettre avec... il arrive à pécho la blonde, donc la fille, l'actrice blonde qui joue dans le film. Et donc ils sont ensemble et tout. La scène finale, oui je passe beaucoup de films, c'est vrai. Parce que j'essaie de faire tout en fait pour pas que ça soit une vidéo critique trop longue. En fait, je veux pas que ça soit trop long. J'en ai déjà fait des critiques longues où j'ai vraiment abusé en fait. Je parlais tellement que, comme dans l'année dernière, je me rappelle, on avait fait une vidéo. Bon après c'était parce que je faisais critique sur 3 films. J'avais fait la critique de Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends. Les 3 films dans la même vidéo, donc après c'est normal, ça a duré 54 minutes je crois, dans les 50 minutes. Donc oui, après c'est parce que j'ai fait 3 films en une vidéo, donc c'est pour ça aussi. Mais... j'essaye en tout cas de faire tout pour que ça dure pas trop longtemps. D'ailleurs on a regardé une vidéo sur la critique de La Nuit des Clowns, elle durait déjà 28 minutes. C'est déjà limite peut-être un peu trop long. C'est déjà la limite déjà. Alors j'essaie vraiment de faire pas trop long, c'est pour ça que je passe beaucoup de films là. On a la scène finale de fight où ils sont dans une espèce de... au début, on voit après le générique de citrouille où ils sont dans une espèce de cercle en fait pour raconter
c'est comme une, entre guillemets, une secte où il faut une petite réunion pour parler de Michael Myers, etc. Et vu que le film est disponible que en VO, donc il n'y a pas de VF, voilà, j'ai pas tout compris du coup. Voilà. Vous allez me dire, je suis peut-être un peu bizarre parce que moi ça me dérange pas, oui, de regarder un film en anglais sans comprendre tout en fait. Et moi, je sais pas pourquoi, mais moi ça me dérange pas en fait. Ouais, comme je vous ai dit, hein, je voulais surtout revoir Michael Myers dans un film, donc c'est pour ça aussi que j'attendais avec impatience. Et oui. Que j'attends depuis, d'ailleurs j'ai découvert juillet 2024, et oui. Et oui, sur des vidéos dans ce film, on en fait depuis très longtemps, on en fait depuis plus d'un an. Et oui, je l'attends depuis, j'ai découvert qu'ils allaient faire donc ce film, je l'ai découvert en juillet 2024, donc juillet de l'année dernière. Donc ça fait quand même plus d'un an que j'ai découvert ce film, ça fait donc depuis juillet 2024 que j'attends avec impatience qu'il sorte. Et ça y est, je l'ai enfin vu. Ah, ça fait du bien franchement. Donc, on a la scène finale de fight. Je vais raconter 2 secondes, je vais juste chercher quelque chose et je reviens. Donc voilà les amis, voilà, j'emmène Michael avec moi, voilà j'ai le masque. Hein. Comme de toute façon si vous suivez mes courts-métrages, de toute façon sur ma chaîne de courts-métrages, vous savez que j'ai le masque. De toute façon j'ai fait une série Halloween qui est plutôt pas mal bien fait, je trouve. Mais c'est vrai que je l'ai regardé hier. J'ai re-regardé ma série de 3 épisodes. Quand je regarde, ouais c'est vrai que ça me donne quand même bien envie de faire continuer en fait. Une saison 2 ou peut-être pas forcément une série complète, mais une saison, enfin peut-être juste un court métrage qui dure plus de 30 minutes ou un truc comme ça, mais c'est vrai que ça me donne bien envie de rejouer ce personnage de Michael Myers quand même quand je regarde. Puis même quand je regarde ma saison 2 de Scream, la saison 2 qui est meilleure que la saison 1, elle est excellente la saison 2 je trouve. Surtout les 2 derniers épisodes, qui sont vraiment pas mal. Ouais, puis surtout le dernier quand on a joué, quand j'avais vu ça. Ces 7 acteurs, c'était le gros truc où j'avais plus de gens avec moi à jouer dedans. Julien surtout, il a croqué Cindy Chanfray, franchement, nickel. Franchement, c'est vrai qu'aussi quand je regarde la saison 2 de la série Scream, ça me donne envie de faire une saison 3 en fait. Mais bon, c'est un peu tard. Comme je l'ai dit dans la critique de la Nuit des Clowns, c'est vrai que ça m'a bien donné envie de faire une série, la Nuit des Clowns série, avec un métrage sur ça. Mais bon, j'aurais peut-être bien fait si j'aurais pas annoncé ma nouvelle série. Et maintenant que vu que j'ai tout annoncé surtout, on va faire Terrifier. Voilà, on fera Terrifier et puis on verra. Voilà, Michael est avec moi, donc franchement on continue, hein, il va finir la vidéo avec moi quand même. Un petit Mikey. Le coiffe, c'est important. Je déteste quand mes masques ils sont décoiffés, ça c'est un truc de base. Je vais pas cautionner ça. La fight finale avec tous les personnages, il y en a qui meurent évidemment. Et oui, une qui se fait noyer dans l'eau carrément, Michael la noie dans l'eau. Dans l'évier rempli d'eau, j'ai mis la tête dedans. Et cette scène peut nous rappeler Halloween remake, donc le premier Halloween de Rob Zombie, le remake, qui est excellent aussi, franchement, excellent le remake de Rob Zombie, franchement je l'ai adoré, avec Taylor Mann, un acteur de Michael Myers qui a joué aussi le Halloween 2 de Rob Zombie. Vraiment excellent, le remake de Rob Zombie, franchement. Le remake du tout premier Halloween, mais avec ses idées à lui, donc ça c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit Michael Myers enfant, on le voit quand même une vingtaine de minutes enfant quand même, à peu près. Peut-être même un peu plus, je sais plus. Donc on le voit beaucoup plus que dans le tout premier Halloween. Bon après c'est normal, c'est dans le tout premier Halloween.
Et ils avaient pas trop d'argent parce que c'est vrai que les scènes ça coûte aussi. Beaucoup de choses qui coûtent dans le cinéma, c'est quand tu fais des scènes ça coûte aussi, ça coûte des gros billets quand même, je sais pas, tu fais des scènes donc forcément. Ils avaient pas énormément de budget, ils avaient peut-être 300 000 je crois, 300 000 allez, il me semble si je me trompe pas, la dernière fois que j'ai vu des gens faire ça, ils avaient peut-être 300 000 $ pour faire le film. Et puis c'est pour ça qu'il dure pas énormément de temps, il doit durer peut-être comme Halloween 20 ans après, tu vois, qui est sorti en 98, 20 ans après. Il dure 1h26. Halloween 78, il dure 1h30 je crois. C'est vrai que les films d'horreur à l'époque, ouais. En général à l'époque ouais, ça durait pas trop longtemps. Ça durait moins longtemps qu'aujourd'hui quoi. Ah oui, maintenant on fait des films d'horreur qui peuvent durer comme ça qui dure 2h50 mais 2. Voilà quoi, 2h49, 2h50. Donc voilà, la fight finale entre tous les personnages qui restent et Michael Myers, ils vont se battre. Ah ça va se battre, ah oui ça va se battre. Franchement le film incroyable, la scène finale qui est vraiment pas mal du tout. Le fight final où ça va vraiment se battre. Ça se cogner. Donc le personnage qui avait échappé à Michael Myers au début, il se fait blesser par Michael Myers à la jambe. Parce qu'il donne des coups en fait. Bam bam, il donne des coups dans la figure. Donc il se fait blesser par Michael Myers, donc il monte en haut, enfin, sa copine, la blonde, l'aide à monter en haut, donc parce que lui il boite, il ne peut pas marcher parce qu'il est blessé à la jambe. Et donc après il y a sa copine qui... Ah moi dans cette situation, je verrai ma copine qui va pour aller essayer de tuer Michael alors qu'elle est toute seule et tout. Donc moi je suis blessé, ah je ne laisserai pas partir quand même. Lui aussi il voulait pas qu'elle parte et tout, ça se voyait, même si je comprenais pas tout parce qu'il pensait parler qu'en anglais, mais ça se voyait à sa tête qu'il gueulait parce qu'il... Ah putain mais vas-y pas et tout quoi. Il va comme ça toute seule pour essayer de tuer Michael, bah évidemment elle va se faire embaucher quoi. Ah oui, tu vas toute seule comme ça alors que Michael Myers c'est quand même un gars invincible jusqu'à maintenant, enfin invincible jusqu'en 2022, mais il a été quand même beau, enfin il s'est toujours relevé, il a toujours été invincible. Ah tu sais qu'il est fort quoi, donc tu vas pas toute seule quoi, bah non elle y va toute seule pour essayer de sauver son copain, donc pour essayer d'aller le tuer, sauf que elle va se faire embaucher. Elle va se faire tuer quoi. Au début elle meurt pas, enfin on croit qu'elle meurt et puis il y a même son copain qui descend, même s'il a mal aux jambes, il descend en traînant, en étant allongé par terre, il traîne. Mais il descend quand même, il arrive à descendre et... Ah puis il y a même une scène qui est complètement... Alors moi franchement, j'aurais pas fait ça. Franchement déjà, on la voit déjà sa copine qui part toute seule pour aller tuer Michael Myers. Essayer d'aller le tuer. Elle a fait une chose... idiote. Moi franchement j'aurais été dans une situation réelle comme ça, mais évidemment c'est un film. Donc on lui en veut pas, vu que c'est un film, mais franchement j'aurais été dans cette situation là, en vrai. Parce qu'à un moment en fait elle descend les escaliers, elle se cache à côté des escaliers en fait, et Michael la voit pas. Donc Michael il descend les escaliers, il va à gauche lui. Sauf que elle va, alors là en fait, vu que Michael lui va à gauche, il descend sans la voir. Elle aurait pu remonter les escaliers et là elle aurait été sauvée. Sauf que non, elle a fait une chose idiote, elle n'est pas remontée, elle est allée chercher, je crois, un couteau, une arme, quoi, et se cacher ailleurs. Alors moi j'aurais été dans cette situation là en vrai, je verrais Michael qui descend les escaliers et qui lui va à gauche, qui va dans la salle à gauche. Alors moi j'aurais vite remonté quoi, j'aurais été sauvé. Ah mais vraiment ouais. Oui, c'est ce que font toutes les victimes dans les films d'horreur. Hein. Au lieu de se casser ailleurs, ils vont... bon, pas dans tous les films d'horreur, évidemment. Mais souvent dans les films d'horreur, les victimes, les gonzesses qui se font poursuivre par un tueur en série comme Michael Myers, souvent alors je pense qu'on serait en vrai, on essaierait de en fait souvent dans les films d'horreur, les gonzesses comme ça, les actrices,
Évidemment, c'est un film, mais au lieu de se casser de la maison, elle monte. Elles vont ailleurs pour se cacher dans la maison, alors que en fait la situation facile, pardon, ça serait de se casser. On ferait ça dans la vraie vie quand même, je pense. Je pense que le premier réflexe, ça serait de se casser quand même. Oui, parce que là, moi j'aurais été dans la vraie vie, je verrais Michael qui descend les escaliers, il me voit pas, il va dans la salle à gauche, moi je me tire en haut quoi, pour me sauver quoi. J'aurais été elle, j'aurais été voir mon copain en haut, je serais retourné en haut quoi. Franchement, pour aller le sauver, pour essayer de le prendre avec moi, et puis je me casse quoi. Premier réflexe dans une situation comme ça en vrai, je pense que ça serait ça quoi. Oui, logiquement. Donc après, bah, elle choisit la mauvaise idée, puis elle va se faire tuer. Son copain qui arrive à descendre en étant blessé, en traînant par terre. Voilà, Michael après. Michael épargne le gars. Et oui, il l'épargne en fait. Au bout d'un moment, quand il voit, il essaie de voir si sa copine elle est vivante et tout, bah Michael il arrive, puis en fait il le voit et il se barre en fait. Il le tue pas. Et oui, il le tue pas et il se barre. Voilà, comme si pour lui c'était fini pour la soirée et tout. Il se barre et après il se barre et puis donc elle respire toujours sa copine au mec. Et après elle termine. Donc après Michael, bah il se barre. Et après, on est le lendemain. Non, même un an après. Un an après, il me semble en fait. Il me semble qu'on est un an après, ouais. 1 year later, donc un an après. Il me semble qu'on est un an après. Et ça y est, donc il y a après une scène où son copain va voir sa copine, donc la blonde. Donc ouais, ses potes se font tous tuer dans le fight au final. Et il va voir sa copine au cimetière du coup. Il va lui poser une fleur et tout. Puis après, on voit Michael. Comme dans Halloween Ends, on le retrouve dans les égouts. Entre guillemets, dans les égouts, bah là, il va dans les égouts à la fin du film. Et oui, c'est fait exprès, je l'ai mis. Cette scène, sans qu'on n'a pas besoin de me le dire, mais en fait, je le sais direct. En fait, cette scène-là, la scène finale, on voit Michael qui est dans les égouts. Comme on voit dans Halloween Ends, ça c'est fait exprès, en fait, que ça se finisse comme ça. C'est fait exprès pour que ça, en fait, que Halloween Ends fasse la continuité en fait. C'est fait exprès pour ça. Parce qu'on voit Michael Myers à la fin de ce Halloween After Math où on voit un plan sur le couteau. Il pose sur son couteau sur une pierre dans les égouts, l'espèce d'égout. Là ça fait référence à Halloween Ends où on voit Michael qui reprend son couteau justement où il l'a posé. Et oui, c'est là que... Et à la fin de Halloween After Math, c'est pour ça qu'ils ont fait ça et on voit sur le couteau où il le pose, on voit Michael, on le voit pas comme ça, mais on voit son ombre en fait. On voit juste son ombre, mais on sait que c'est Michael qui reste, il se cache dans les égouts. Voilà, terminé. Le film Halloween After Math se termine sur ça. Et à la fin, on en vient à la fin du générique, les amis, c'est marqué. Les amis, je vous jure que c'est marqué. En gros, c'est marqué que maintenant qu'on a vu Halloween After Math, c'est marqué. Maintenant que vous avez vu Halloween After Math, c'est marqué maintenant. Regardez Halloween Ends pour voir la fin de l'histoire. Et oui, c'est vraiment premier degré, c'est marqué ça en anglais, mais j'ai regardé évidemment sur Google Traduction que c'était marqué. Voilà, j'ai compris que c'était marqué ça. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont marqué Ends en bleu, genre comme dans Halloween Ends où on voit le titre où c'est marqué Halloween Ends, la police est en bleu. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait ça aussi dans une Aftermath. À la fin, ils ont marqué Ends en police en bleu. Ça, c'est bien. Et donc, c'est marqué, oui, pour connaître la fin de l'histoire, regardez Halloween Ends. Et là, ça fait bien Halloween Ends. Du coup, ça fait bien. Sauf que ce film, il fait vraiment. Là, pour le coup, l'idée était parfaite. Franchement, il fait bien on voit bien les événements qui sont passés. Oui, parce que en fait, Halloween Kills finit, donc le film commercial, le film qui est sorti au cinéma, etc. Le vrai film, Halloween Kills, il finit avec Michael. Il y a deux fins, en fait, il y a deux fins. Quand tu regardes le DVD, il y a une fin. Il y a une version cinéma et une version longue, mais en tout cas, celle qu'on a vue au cinéma, il finit avec un plan sur Michael Myers par la fenêtre de sa maison, la maison des Myers, donc de sa maison avec lui
plan sur lui par la fenêtre. Et après Halloween Ends, on commence en 2019 et après on est 3 ans après. Donc là, au moins on voit les événements. Donc, et c'est pour ça qu'Halloween After Mates, je trouve que pour ça, il fait vraiment parfaitement le taf. Je trouve que c'est vraiment une super idée d'avoir fait l'histoire qui se passe entre Halloween Kills et Halloween Ends. Franchement, j'ai adoré cette idée. C'est une super idée. Franchement, je trouve que c'est une super idée. Je sais pas vous, hein, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ça. Comme ça, on a comme ça, Halloween Ends, évidemment, pour connaître la fin de l'histoire. Faut regarder Halloween Ends. C'est pour ça qu'Halloween After Mates, il se met bien, mais il se met comme il faut, il se met parfaitement entre les deux. Entre Halloween Kills et Halloween Ends. Et ça, j'ai adoré ça. Il est vraiment parfaitement fait en fait. Et l'idée est parfaitement bien faite en fait. Franchement, j'adore. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Il vaut l'attente en tout cas. Franchement, il vaut l'attente. J'ai attendu plus d'1 an et j'ai vraiment pas attendu pour rien. Franchement, j'ai pas été déçu. J'ai vraiment kiffé le film. Donc franchement, voilà, on a c'est la fin du générique et c'est tout ce que j'ai à dire. Hein, voilà. C'est la fin de cette critique de ce Halloween After Mates. Donc je mettrai la musique de la version de Halloween After Mates. Je mettrai la musique, le thème. Main Title, je mettrai le thème qui a été fait par l'équipe. Hein. C'est une petite équipe de tournage de ce film. Parce que c'est pas un vrai film, c'est la fin du film. Donc voilà. C'est la fin. Hein. Après plus d'1 an de vidéos sur ce film, on finit aujourd'hui. Je crois ils vont le sortir en DVD, je crois, hein, si je me trompe pas. Je crois, mais je pense pas qu'il sera en. Genre, il sera pas en. En tout cas, il sera pas en magasin dans le monde entier. Je veux dire, c'est pas comme les vrais films qui sont commerciaux, qui sortent au cinéma, etc. Ils vont pas sortir dans le monde entier. Donc, je crois qu'il faudra que tu payes sur le site, sur leur site à eux. Mais ouais, je sais pas. En vrai, vu qu'il est sur YouTube, j'achèterai peut-être pas en DVD. Vu qu'il est sur YouTube gratuitement et tout, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà, j'espère que cette critique sur Halloween After Mates vous aura plu. Et joyeux Halloween déjà. Voilà, joyeux Halloween. Là, où je tourne la vidéo, je ne sais pas si ça sort le midi ou pas, comme d'habitude le dimanche ou pas. Voilà, si, je me sens sur le midi. Donc, puis joyeux Halloween, je vous souhaite un très joyeux Halloween. Profitez de ce soir, profitez, mangez des bonbons, faites la fête d'Halloween, allez chercher des bonbons dans les maisons, faites des bonbons ou un sort, etc. Faites ce que vous voulez, faites la fête et mangez de bonbons, mais pas trop quand même, hein, ça fait des caries. Si vous mangez beaucoup de bonbons, pensez à vous laver les dents. Et voilà, allez, joyeux Halloween à tous et on se retrouve pas ce dimanche là, parce que vu que là, voilà, il y a une vidéo aujourd'hui jeudi, donc je sais pas. Voilà. Dimanche, mais on se retrouve dimanche prochain. Pour la prochaine vidéo, normalement je ferai. Donc allez, à dimanche prochain et vive Halloween et je vous souhaite un très joyeux Halloween.